recherche un mode d'accueil pour mon enfant, j'aurais voulu savoir s'il existait une liste des assistantes maternelles sur ma commune. Combien de temps à l'avance faut-il que je m'y prenne pour les rencontrer et connaître leur disponibilité? Les assistantes maternelles ont-elles un projet éducatif pour que je puisse choisir et savoir celle qui correspondra le plus à mes attentes? Par rapport aux modalités, y a-t-il un contrat type? Les plannings doivent-ils être fixes ou peuvent-ils varier? Et enfin, combien cela va-t-il me coûter? Y a-t-il des contrôles qui sont effectués pour vérifier que son travail est correctement effectué? Et aussi, surtout, je trouve très important, c'est comme ils sont dans un petit effectif, un petit groupe, est-ce que ça permettra à mon enfant d'être préparé à sa rentrée à l'école, à sa vie de groupe? Aujourd'hui, il me paraît important de rencontrer plusieurs assistants maternels pour avoir cet aspect de confiance, de savoir que mon enfant va être regardé par une seule personne, contrairement à une crèche où plusieurs personnes peuvent se relayer. Il faut vraiment que je sente que c'est la bonne personne pour que mon enfant soit en sécurité, que son rythme de sommeil soit respecté. Pour commencer nos démarches, nous sommes allés en mairie qui nous a orientés vers un relais d'assistants maternels. Le relais assistant maternel est un lieu d'information et d'écoute. Dans l'Hérault, c'est un service gratuit financé par les communes, la CAF et le conseil départemental. Les éducatrices de jeunes enfants ont pour mission d'accompagner les parents employeurs et les assistantes maternelles dans leur démarche administrative. D'échanger sur les questions éducatives, de contribuer à la professionnalisation des assistantes maternelles et des gardes à domicile en proposant des temps de jeu et des réunions thématiques. À vous parents, nous sommes conscients de vos interrogations au moment clé de nous confier vos enfants. À travers ce film, fait en collaboration avec le RAM, nous souhaitons partager avec vous les réflexions d'un groupe d'assistantes maternelles. Nous vous présentons notre métier ainsi que nos partenaires, le RAM et la PMI, qui sont également présents pour vous accompagner, vous et vos enfants. Nous espérons que ce film répondra à toutes vos interrogations. Quels sont les avantages de l'accueil chez un assistant maternel? L'accueil chez une assistante maternelle présente des atouts différents de l'accueil en collectivité. L'accueil au domicile permet de respecter au maximum le rythme et la personnalité de chacun. L'enfant va pouvoir prendre ses repères dans un espace familial aux dimensions sécurisantes. Il peut ainsi profiter d'un cocon pour bien grandir au contact d'autres enfants. Cette socialisation le préparera en toute sérénité à ses futures nombreuses années d'école. Accueillir un enfant, c'est aussi accueillir les parents. Nous devons donc absolument communiquer, dialoguer et établir une relation de confiance qui, à nos yeux, est essentielle. Tout au long de l'accueil, nous sommes présentes pour vous écouter. Les difficultés que vous rencontrez avec vos enfants sont aussi les nôtres et nous sommes tenus au secret professionnel. Écouter le matin, observer dans la journée et transmettre le soir est une de nos priorités. La première rencontre avec vous est déterminante. Cette première rencontre a pour but de vous présenter notre projet d'accueil, point important pour mettre en place une cohérence éducative où l'intérêt de votre enfant doit être au centre de toutes les discussions. C'est aussi l'occasion de visiter les lieux dans lesquels votre enfant est amené à évoluer. C'est le moment pour nous aussi de découvrir et voir si nous correspondons à vos attentes, car tout comme votre enfant, chaque parent est différent, des enfants uniques, des parents tous différents et des assistantes maternelles avec chacune leur spécificité. Et le projet d'accueil, c'est quoi? À l'oral ou à l'aide d'un livret, vous allez découvrir le projet d'accueil de chaque assistant maternel que vous avez décidé de rencontrer. C'est une approche individualisée dans laquelle figurent nos réflexions et comme nous sommes tous différents, nos projets sont tous différents. C'est le moment pour nous de vous présenter notre organisation suivant les rythmes et les besoins de chaque enfant en accueil. Les repas, les siestes, les promenades, les jeux et les activités. Nous allons discuter de vos habitudes et de vos attentes. Des sujets sensibles qui préoccupent comme le mode d'endormissement, le repas, l'hygiène, le doudou ou la sucette. Nous pouvons vous donner notre point de vue de professionnels de la petite enfance. Nous allons mettre en place ensemble une période d'adaptation qui est indispensable à tout âge et qui doit être programmée avant tout accueil. Ainsi, chacun se familiarise doucement en respectant le rythme de votre enfant.
Comment devient-on assistant maternel? Les assistants maternels sont formés, agréés, suivis et contrôlés par le conseil départemental. Agréés pour 5 ans, renouvelables, ils doivent suivre une formation de 120 heures qui inclut les gestes de premier secours. Mandatée par la protection maternelle et infantile, la puéricultrice évalue les connaissances et les aptitudes de l'assistant maternel et vérifie tout particulièrement la sécurité du logement. L'objectif étant la qualité de l'accueil au domicile. Par la suite, le rôle de la puéricultrice est de nous accompagner et de contrôler nos engagements professionnels. Ainsi, un manquement ne sera pas sans conséquence. Nous pouvons avoir une réduction du nombre de places ou un retrait d'agrément. Une fois agréés, nous avons droit à la formation continue qui nous permet de ne pas rester sur nos acquis et de nous remettre en question. Nous sommes en lien avec la PMI et le RAM qui nous accompagnent. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas seuls. Le relais assistant maternel organise des rencontres collectives avec les assistants maternels et les enfants qu'ils accueillent. Lors de ces temps, les éducatrices proposent un espace d'échange sur les pratiques et le positionnement de ces professionnels. Pour les enfants, c'est l'occasion de découvrir à leur rythme des espaces ludiques favorisant le jeu libre dans un cadre collectif. Prendre une assistante maternelle permet d'avoir un accueil personnalisé dans un environnement familial et qui permet de suivre le rythme de l'enfant. Elle s'adapte aussi aux problèmes qui peuvent lier à la santé, aux intolérances pour les repas. Et elle permet aussi de les rassurer, de les câliner individuellement quand ils en ont besoin. Elles sont disponibles, elles ont une flexibilité au niveau de leur temps de travail par rapport aussi au travail des parents. Elles accueillent les enfants de 3 mois à 3 ans, et voire du périscolaire jusqu'à 6 ans. Donc ça permet à l'enfant d'être au milieu de plusieurs tranches d'âge et de s'adapter à tout cet environnement. Nous avons choisi une assistante maternelle avec mon épouse pour sa disponibilité sur une plage horaire de 6h du matin à 20h et surtout pour son accueil et son rapport aux parents. Nous sommes d'autant plus rassurés de pouvoir discuter avec un seul intervenant. Ce que nous avons apprécié, c'est le contact humain privilégié en fait de l'assistante maternelle avec non seulement l'enfant, mais avec les parents et puis également avec les frères et sœurs d'une famille. Ceci étant très appréciable. Nous avons eu précédemment des expériences positives puisque nos filles aînées ont été également gardées par des assistantes maternelles. Notre expérience actuelle avec Nadine, l'assistante maternelle de Siloé, est extrêmement positive. Nous nous entendons bien, nous avons tissé un lien de confiance avec elle. De plus, Nadine est un repère affectif important pour Siloé. Être assistante maternelle est un métier à part entière. Nous ne gardons pas vos enfants, nous les accueillons. Nous entendons trop souvent dire que nous restons tranquilles à la maison. Exercer ce métier est un choix mûrement réfléchi. Grâce à la diversité de nos projets d'accueil, chaque parent pourra trouver l'assistante maternelle qui lui correspond. Il n'y a pas de recette unique, mais que des enfants uniques.